Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Si je vous dis Jésus est unique, en effet, il est unique. Dans ma vie, Jésus est unique. Lui seul pouvait transformer mon existence, lui seul pouvait la libérer, parce que lui seul était capable de donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Il n'existait pas sur la terre. Il fallait que celui qui donne sa vie sur la croix soit sans péché. C'est pourquoi Jésus, le Fils éternel de Dieu, est venu sur la terre, donner sa vie sur la croix. Il est venu avec une vie sans péché pour porter la peine de nos péchés, le poids de notre condamnation sur le bois du calvaire il y a 2000 ans. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Et la Bible déclare, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Amen. Jésus est unique, il est le numéro 1. D'ailleurs, je vous propose d'écouter mon ami Manu qui chante « Number One ». Jésus est le number one. Voulez-vous le dire là où vous êtes, devant votre écran? Là où vous m'écoutez à la radio, vous pouvez le dire, Jésus est le numéro 1. Je voudrais voir ces paroles citées dans les radios, dans les télés, sur le net chanter, dans les studios. Jesus, number one. Jesus, number one. Number one, number one, number one, number one. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one. Number one, number one. Everybody put your hands up. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one. Number one, number one, number one, number one. Le constat depuis a été fait, des paroles fortes suivies des faits, confortés, on passe le stade des essais, hideux, grand clean et haut des méfaits. Yeah, le number one, moi je l'appelle The One. Il console et soigne, contre le mal il a de la foi. Il contrôle le nuage et le vent, les montagnes, les astres, les océans. Reste le même qu'importe le temps, accomplit ses desseins et ses plans. Réconcilié avec Dieu par son sacrifice, pour les injustes à la haute supplice. Son sang une force rédemptrice, son amour est un vrai délice. Il n'est pas venu mal pour te juger, non, non, non. Il n'est pas venu mal pour t'écraser, non, non, non. Il n'est pas venu mal te rejeter, non, non, non. Le number one, le Jesus, number one, number one, number one, number one, number one. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one, number one, number one. Everybody put your hands up. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one. Number one, number one, number one, number one. Avec qui pourrais-je le comparer? Son amour a vraiment tout supplanté. Il est le même, restera le même. Il est vivant, vivant. Sa parole est vraie, tu peux le vérifier. Aveugle, tu le verras pour t'aider. Il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Tu comprends pourquoi il est couronné, le cœur des rois, il veut l'incliner. La terre pour lui n'est que marchepied, partout dans le monde ils l'ont accepté. Et c'est le cri, le number one. Et c'est le cri, le number one. Et c'est le cri, le number one. Le Jesus, number one. Number one, number one. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one. Number one, number one. Everybody put your hands up. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one. Number one, number one, number one, number one. Oh,
Jésus est le numéro 1. Merci Manu pour ce chant vraiment qui nous interpelle et cette énergie que Manu délivre, sa vie a été changée. C'est pourquoi Manu ne peut plus retenir cette foi qui est dans son cœur. Il ne peut que déclarer et témoigner de la gloire de Jésus. Et personnellement, j'aime parler de Jésus et j'aime déclarer qui est Jésus. Et je me souviens, il y a quelques années, dans un avion, j'étais assis à côté d'un homme d'affaires qui était en train de pianoter sur son ordinateur. Et pour entamer la conversation, simplement je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Et l'homme m'a expliqué qu'il travaillait dans une grande entreprise internationale et qu'il contribuait à la construction de grandes tours, de grands bâtiments à Tokyo. Alors j'ai discuté avec lui, et après quelque temps, il m'a renvoyé l'ascenseur en me demandant ce que je faisais aussi dans ma vie. Je lui ai dit, écoutez, je travaille pour la compagnie de construction la plus performante sur le plan international. Nous bâtissons des centres de désintoxication pour les drogués, nous nous occupons de bâtir des centres pour accueillir les prostituées, nous construisons des écoles, des universités, des hôpitaux, etc. Alors, j'étais en train de lui expliquer tout ce que Dieu est en train d'opérer dans ce monde au travers des chrétiens. Et l'homme était stupéfait, alors il me dit, mais quelle est cette compagnie de construction ? Je ne la connais pas. Et je lui ai dit, cette compagnie s'appelle Jésus. Et il m'a regardé en me disant, mais vous êtes portugais ? Et j'ai pu lui annoncer la bonne nouvelle en lui expliquant que Jésus, lui, est venu du ciel sur la terre pour donner sa vie pour nos péchés à la croix. Qui est Jésus pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? Jésus est la réponse. Il n'y a de salut en aucun autre. Il est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Il devrait intéresser tous les boulangers. Dans la parole de Dieu, Jésus est la lumière du monde. Il devrait intéresser tous les électriciens. Jésus est la parole. Il doit intéresser les conférenciers, les enseignants, les orateurs. Jésus est le bon berger. Il devrait intéresser les éleveurs. Il est la résurrection et la vie. Il devrait intéresser tous les employés des pompes funèbres. Jésus est la porte. Il devrait intéresser les serruriers. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il doit intéresser les scientifiques. Il est le fils du charpentier. Il doit intéresser les couvreurs. Jésus est l'étoile du matin. Il devrait intéresser tous les astronomes. Il est la pierre angulaire. Il concerne les maçons et les architectes. Il est le libérateur. Il intéresse les esclaves de la drogue, de l'alcool et de toutes sortes de péchés. Jésus est le grand médecin. Il intéresse tous ceux qui souffrent de maladies, qu'elles soient physiques, morales, qu'elles soient intérieures. Il est la paix. Il concerne tous ceux qui souffrent de dépression et d'angoisse. Jésus est la pierre rejetée. Il devrait intéresser tous ceux qui ont été victimes, tous ceux qui ont été victimes de l'abus sous toutes ses formes. Jésus est l'agneau de Dieu. Il devrait intéresser tous les musulmans qui célèbrent chaque année l'Aïd el-Kébir. Jésus est le chemin. Il devrait intéresser tous ceux qui sont en ce moment au volant de leur voiture et qui sont emprisonnés dans le trafic. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Jésus devrait intéresser les journalistes et les politiciens. Jésus est un avocat. Il devrait intéresser tous les pécheurs et tous les criminels. Jésus est la justice. Il devrait intéresser tous les juges. Jésus est le principe même de la création dans cette Bible. Il devrait intéresser tous les géologues et tous les archéologues. Jésus est le Fils de Dieu. Il devrait intéresser tous ceux qui cherchent un Dieu et tous ceux qui cherchent un frère. Jésus est le Sauveur du monde. Alors il devrait intéresser tous ceux qui se déclarent perdus. Oui, Jésus est le grand « Je suis ». Il a dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis l'alpha et l'oméga ». Jésus est la réponse. Mes amis, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Ne regardez pas d'autres leaders religieux, ne cherchez pas dans la religion. Aucune religion n'a été crucifiée pour vous. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour vos péchés. Et Jésus est unique. De par sa nature, Jésus est unique. La Bible nous dit qu'il est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Il est de par sa nature unique. Jésus est saint. Il est le Christ, il est le oint de Dieu. Il est venu du ciel de Dieu, de la gloire de Dieu. De cette gloire de sainteté, Jésus est venu sur la terre sans péché. La Bible nous apprend que les saints anges sont venus vers une très sainte femme pour lui annoncer qu'elle allait donner naissance à un très saint enfant par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y eut aucune relation physique dans la conception de Jésus. Jésus est le miracle même de l'incarnation. Le Fils qui existe dans le Père a pris forme humaine, il est venu ici-bas. Je sais que pour certains,
vous qui m'écoutez, le concept même de la Trinité est difficilement accessible. Vous avez l'impression que les chrétiens peut-être adorent plusieurs dieux. Je suis chrétien, je ne suis pas polythéiste, je ne crois que dans un seul Créateur, dans un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en 3 personnes. Si je pouvais comparer la Trinité à quelque chose, à un élément naturel, peut-être que je la comparais à la variété d'une fleur. Je pense à la rose. Imaginez la rose. Eh bien, nous voyons ici la nature de Dieu. Dieu serait comme une fleur et la couleur nous parlerait du Fils. En effet, c'est la couleur qui nous fait connaître la nature de la fleur. Et son parfum me parle du Saint-Esprit. Jésus est vraiment unique. En effet, Jésus est unique de par son message, de par son ministère, de par sa nature, mais aussi de par ses œuvres. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui. Et le cœur du message de l'Évangile, c'est une offre, c'est un appel où Dieu désire nous offrir Jésus. Là où vous êtes, vous pouvez inviter Jésus dans votre vie pour qu'il vienne vous libérer de tout esclavage, pour qu'il vienne vous donner la puissance du Saint-Esprit. Vous allez de cette manière marcher en nouveauté de vie. Vous ne serez plus obligé de vivre et de marcher dans vos péchés d'autrefois. Vous allez maintenant marcher d'une manière digne de l'Évangile. Vous allez vivre une vie nouvelle. Vous allez recevoir une vie abondante et recevoir dans votre cœur l'assurance de la vie éternelle. Là où vous êtes, je vous invite à prier et à recevoir Jésus. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Pardonne mes fautes. Pardonne mes transgressions, Seigneur. Libère-moi. Donne-moi une vie abondante. Donne-moi une vie nouvelle. Je m'engage à conformer ma vie à ta parole, à la Bible. Je m'engage maintenant à te suivre selon le conseil des Écritures. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cette prière, croyez que Dieu l'a entendue et je vous invite à rejoindre le plus rapidement possible une église où vous allez ainsi pouvoir découvrir le contenu, l'enseignement des Saintes Écritures. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre contact avec notre ministère. Nous pourrons vous apporter toute l'aide spirituelle dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement. Pour votre culte quotidien, commandez sans attendre votre exemplaire du livre intitulé « Dans son intimité ». Chaque jour, une méditation, une promesse, une citation et un plan de lecture de la Bible en 1 an.